Pendant des années, une fille a porté l'idée qu'elle était trop laide pour que quelqu'un puisse l'aimer. Après une humiliation à l'école, elle a décidé de cacher son visage sous une boîte et de s'éloigner de tout le monde. Mais lorsque son père l'oblige à retourner en classe, tout change. Elle rencontre d'abord Menton, le garçon gentil qui la défend sans même savoir à quoi elle ressemble, puis Zéro, l'élève le plus redouté et populaire du lycée, qui finit par devenir obsédé par l'idée de revoir son visage. Ce qui commence comme du harcèlement et de la peur finit par se transformer en un triangle amoureux inattendu qui l'oblige enfin à affronter la personne qu'il a le plus jugée, elle-même. L'histoire commence avec Maenam, une jeune fille qui vit pratiquement cachée du monde. Peu importe qu'elle soit à la maison, près de sa famille ou que, pour une raison quelconque, elle doive sortir. Elle porte toujours une boîte en carton couvrant sa tête. Pour n'importe qui la voyant, elle ressemble à une fille étrange. Mais en réalité, derrière cette boîte, il y a une blessure qui ne s'est pas refermée depuis des années. Lorsqu'elle était plus petite, Maenam a trouvé le courage de confesser ses sentiments à un garçon qui lui plaisait énormément. Elle s'attendait à un rejet normal, peut-être à une réponse gênante, mais ce qu'elle a reçu a été bien pire. Le garçon s'est moqué de son apparence devant tout le monde et a laissé le reste de la classe rire aussi. À partir de ce jour-là, Maenam a commencé à croire chaque parole cruelle qu'elle avait entendue. Elle a pensé qu'elle était vraiment laide, que personne ne pourrait l'aimer et que toute personne qui s'approcherait d'elle finirait par se moquer. Elle est rentrée chez elle complètement détruite et a décidé qu'elle ne s'exposerait plus jamais de cette manière. Peu à peu, elle a cessé de sortir, cessé de côtoyer les autres et a transformé sa chambre en seul endroit où elle se sentait en sécurité. Un jour, alors qu'elle essayait de récupérer un ballon passé par la fenêtre, un jeune homme s'est proposé de l'aider. Maenam a paniqué, a trouvé une boîte posée tout près et l'a mise sur sa tête. À sa grande surprise, se cacher derrière quelque chose lui a donné l'impression d'être protégée. Depuis, cette boîte est devenue son bouclier. Dans le monde réel, elle ne parlait presque à personne, mais sur Internet, elle était totalement différente. Là, elle pouvait plaisanter, discuter et se faire des amis sans se soucier des regards. Personne ne connaissait son visage et pour cette raison, elle avait l'impression qu'on l'appréciait uniquement pour sa personnalité. Le problème, c'est que cette vie virtuelle l'éloignait aussi de plus en plus de la réalité. Son père l'a remarqué et a commencé à beaucoup s'inquiéter. Après avoir parlé avec un spécialiste, il a compris que Maenam avait besoin de recommencer à vivre avec d'autres personnes. Il a donc pris une décision qu'elle allait détester. Il l'a inscrite dans la même école que son petit frère, Plawan. Lorsque son père lui annonce la nouvelle, Maenam désespère. Elle lui dit qu'elle ne veut pas y aller, que les gens se moqueront encore d'elle et qu'elle va parfaitement bien enfermer chez elle. Il essaie de la convaincre qu'elle ne peut pas se cacher pour toujours. Il tente même de lui enlever la boîte, mais elle s'y accroche en pleurant. Plawan, en la voyant si effrayée, décide de l'aider d'une manière beaucoup plus affectueuse. Il lui apporte une nouvelle boîte, propre et solide. Lorsque Maenam enlève l'ancienne pendant un instant, son frère peut la voir clairement. C'est une jolie fille, mais elle est tellement remplie d'insécurité qu'elle ne peut plus reconnaître quoi que ce soit de bon en elle. Plawan lui assure qu'elle n'est pas laide et promet de la protéger à l'école. Cette nuit-là, le frère et la sœur décorent ensemble la nouvelle boîte pour la rendre spéciale. Le lendemain, Maenam arrive à l'école avec la boîte sur la tête et dès la première minute, elle sent que tous les regards tombent sur elle. Certains élèves commencent à murmurer et d'autres rient. Son cœur s'emballe parce qu'elle a l'impression que l'histoire se répète. Au milieu des couloirs, elle percute accidentellement Menton, un garçon qui porte lui aussi un casque. Il ne se moque pas d'elle et ne la questionne pas cruellement. Il se présente simplement et essaie de lui parler. Maenam, encore terrifiée, tente de s'éloigner. Mais Menton semble intéressé à la connaître et la suit pour se présenter correctement. Le problème arrive lorsque Maenam heurte Zéro, le chef de l'un des groupes les plus redoutés de l'école. Il est populaire, séduisant et a la réputation de se mettre dans les problèmes. Maenam s'excuse, mais Zéro exige qu'elle enlève sa boîte pour voir qui l'a bousculée. Elle refuse, commence à trembler et sent qu'elle est sur le point de pleurer. Alors Menton intervient sans réfléchir. Il se place devant elle et demande à Zéro de la laisser tranquille. Maenam finit par se cacher derrière Menton comme s'il était un refuge. Pour une fille qui a passé des années convaincue que personne ne la défendrait, ce petit geste signifie beaucoup plus qu'il ne l'imagine. Dans la salle de classe, les choses ne sont pas faciles non plus. La professeure lui demande de se présenter, et plusieurs élèves continuent de rire à cause de la boîte. Pendant le déjeuner, certains essaient de la lui retirer. Alors Maenam s'enfuit et reste seule. Menton la retrouve et fait quelque chose d'assez tendre. Il s'assoit près d'elle sans enlever son propre casque,
pour qu'elle ne sente pas qu'elle est la seule personne à se cacher derrière quelque chose. Il lui apporte aussi de la nourriture parce qu'il sait qu'elle n'a pas pu manger. Pendant qu'ils discutent, Maeunam lui raconte qu'elle évite les gens depuis des années parce qu'elle est convaincue d'être laide. Mainton ne rit pas. Au contraire, il lui dit de revenir le lendemain parce qu'à partir de ce moment, elle peut le considérer comme son ami. Ce mot, ami, touche directement le cœur de Maeunam. Cela faisait très longtemps que personne dans la vie réelle ne lui avait offert une relation sans condition. Cependant, après son départ, Mainton affronte Zéro pour l'avoir dérangé. Les deux finissent par se disputer de manière assez intense. Maeunam les trouve et ne comprend pas pourquoi ils se battent pour elle. Zéro, impulsif comme toujours, finit par l'emmener ailleurs pour pouvoir parler sans que personne n'interfère. Là, il fait ce qu'elle craignait le plus. Il lui enlève la boîte. Pour la première fois, il observe son visage sans aucune barrière. Et la réaction de Zéro n'est pas celle que Maeunam attendait. Il reste complètement surpris parce que, à ses yeux, la fille est vraiment magnifique. Maeunam, cependant, ne remarque pas cette réaction. Dès qu'elle sent l'air sur son visage, tous les souvenirs de l'humiliation reviennent. Elle imagine que Zéro est sur le point de se moquer d'elle comme ce garçon du passé, et l'anxiété la dépasse. Elle finit par perdre connaissance et se réveille plus tard à l'hôpital. Sa boîte n'est plus là et elle panique. Son père, se sentant coupable de l'avoir obligée à retourner à l'école, lui dit qu'elle n'aura pas à y retourner. Mais cette fois, Maeunam surprend tout le monde. Même si elle a encore peur, elle décide qu'elle ne veut pas s'enfermer à nouveau. Elle sait que si elle fuit encore une fois, la boîte finira par contrôler toute sa vie. Elle promet donc de revenir, même si elle a encore besoin d'un masque et de lunettes noires pour se sentir en sécurité. Le lendemain, elle cherche directement Zéro et l'affronte pour lui avoir enlevé la boîte. Elle lui donne même une gifle. Les amis de Zéro essaient d'intervenir, mais il les arrête et accepte la réclamation sans répondre de manière agressive. Depuis qu'il a vu le visage de Maeunam, il n'arrive plus à arrêter de penser à elle. Il commence à la suivre, insistant sur le fait qu'il veut la revoir. Maeunam, bien sûr, désespère. Lorsque Mainton apparaît et découvre ce qui s'est passé, il l'affronte à nouveau. Une autre dispute commence entre eux, et Maeunam se retrouve coincé au milieu. Mainton exige de savoir pourquoi Héros ne la laisse pas tranquille. Zéro est sur le point d'admettre qu'elle lui plaît, mais son orgueil prend le dessus. Pour se protéger, il finit par dire exactement la pire chose qu'il pouvait dire. Zéro affirme que Maeunam est laide. Même s'il ne le pense pas, ces mots touchent la blessure qu'elle essaie de couvrir depuis des années. Maeunam éclate en sanglots et se sent à nouveau comme cet enfant humilié devant sa classe. Mainton la sort de là et l'emmène dans un endroit sûr. Elle rentre chez elle et s'enferme encore une fois. Elle écrit à ses amis d'Internet en disant qu'elle avait raison, que personne ne pourrait l'aimer. Mainton essaie de lui rendre visite, mais son père, fatigué de la voir souffrir, ne veut pas le laisser entrer. Malgré cela, le garçon n'abandonne pas. Il revient le lendemain avec de la nourriture et un cadeau inattendu, une nouvelle boîte faite par lui-même, cette fois en forme de canard. Mainton apporte même un casque semblable pour l'accompagner. Il lui explique que si elle a besoin de se cacher pendant un certain temps, il ne compte pas lui faire honte pour cela. Il veut qu'elle retourne à l'école et promet d'être à ses côtés. Maeunam est profondément émue. Pour la première fois, elle comprend que quelqu'un peut la soutenir sans l'obliger à guérir au rythme que les autres souhaitent. Elle accepte finalement de revenir. Pendant ce temps, Zéro commence à se sentir coupable. Il se rend aussi compte que son groupe a passé trop de temps à intimider d'autres élèves et décide de s'éloigner de cette vie. Lorsque Maeunam l'affronte et lui dit que, s'il veut vraiment changer, il doit arrêter de harceler les gens, Zéro promet de le faire. Il demande seulement quelque chose en échange, pouvoir voir son visage une fois de plus. La demande l'effraie à nouveau, mais Maeunam décide de faire un énorme pas. Devant plusieurs élèves, elle enlève volontairement sa boîte. Zéro reste une fois encore fasciné, mais cette fois il ne dit rien de cruel. Au même moment, il annonce qu'il quitte son groupe et s'excuse auprès des personnes qui l'avaient dérangé. Plus tard, Mainton trouve Maeunam en train de pleurer. Elle croit que Zéro l'a encore vue comme une fille laide. Mainton la serre dans ses bras et lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Lorsque Maeunam arrive chez elle, son père lui montre quelque chose qui la surprend. Des photos d'elle sont devenues virales et énormément de personnes commentent à quel point elle est jolie. Mais son père essaie de lui faire comprendre que les compliments extérieurs ne serviront à rien si elle continue à se détester de l'intérieur. Cette nuit-là, Zéro entre soudainement par la fenêtre pour lui parler. Maeunam a peur,
mais il lui demande de l'écouter. Finalement, il s'excuse vraiment. Il reconnaît qu'il a eu tort de lui enlever sa boîte, de la poursuivre et de l'appeler laide. Ensuite, il admet ce qu'il n'a pas pu dire devant Menton. Depuis qu'il a vu son visage, elle lui a semblé être la fille la plus belle qu'il ait jamais connue. Maenam reste complètement immobile. Lorsque Zéro part, elle se regarde dans le miroir. Cette fois, elle essaie de s'observer avec d'autres yeux. Non pas comme l'enfant dont on s'est moqué, mais comme la jeune fille qui a survécu à tout cela. Et pour la première fois, elle parvient à sourire en voyant son reflet. Le lendemain, elle entre à l'école sans la boîte. Les couloirs deviennent silencieux parce que personne ne s'attendait à la voir ainsi. Menton s'illumine dès qu'il la voit et lui dit qu'elle est magnifique. Il l'accompagne, arrange ses cheveux en plaisantant et montre clairement qu'il est fier d'elle. Maenam commence aussi à remarquer que Zéro agit différemment. Lorsqu'il entend certains élèves parler mal d'elle, Zéro les affronte et annonce que quiconque la dérangera aura des problèmes avec lui. Maenam se fâche parce qu'elle ne veut plus de bagarre, mais Zéro lui dit qu'il ne peut pas rester silencieux quand quelqu'un la blesse. À ce moment-là, il devient clair que les deux garçons les plus populaires, qui semblaient auparavant si différents, ont maintenant quelque chose en commun. Ils sont tous les deux complètement attentifs à elle. La rivalité devient évidente. Menton demande directement ce que veut Zéro, et celui-ci admet qu'il se soucie de Maenam et qu'il ne peut plus rester loin d'elle. Menton répond qu'il ressent la même chose. À partir de là, les deux commencent à se disputer silencieusement son attention. Un matin, ils apparaissent même chez Maenam en même temps pour l'emmener à l'école. Son père les regarde avec suspicion, tandis que Plawan s'amuse à observer le chaos. Finalement, Menton finit par l'emmener en moto. Les élèves commencent à murmurer qu'ils sortent sûrement ensemble. Maenam essaie de l'ignorer, même si l'attention de Menton commence à lui plaire plus qu'elle ne veut l'admettre. Pendant une excursion scolaire, Menton profite d'un moment calme pour ouvrir son cœur. Il lui dit que depuis que Maenam est apparue dans sa vie, tout semble plus joyeux. Ensuite, il embrasse doucement sa main et lui demande s'ils pourraient être plus que des amis. Maenam devient nerveuse. Menton ne lui met pas de pression et lui dit qu'elle peut prendre tout le temps dont elle a besoin. Finalement, elle accepte de commencer une relation avec lui. Pour Maenam, c'est énorme. Après avoir passé tant d'années convaincu que personne ne l'aimerait, l'un des garçons les plus aimés de l'école vient de lui demander d'être sa petite amie. Mais le bonheur ne tarde pas à se compliquer, parce que Zéro n'est pas prêt à cacher ce qu'il ressent. Lorsque Zéro découvre que Maenam est avec Menton, il montre clairement qu'il veut encore se battre pour elle. De plus, on révèle qu'il est fiancé à Vivien, une fille magnifique et très populaire, même si cet engagement a été arrangé par leur famille. Devant tout le monde, Zéro annonce qu'il n'aime pas Vivien et met fin à la relation. Cela transforme Maenam en centre d'une nouvelle tempête de rumeurs. Menton devient jaloux chaque fois qu'il voit Zéro près d'elle et, à une occasion, il comprend mal une situation, finissant dans une autre bagarre. Le stress affecte à nouveau Maenam et elle finit à l'hôpital. Quand elle se réveille, elle clarifie tout avec Menton et lui confirme qu'elle l'aime, même si elle lui promet aussi d'essayer de rester loin de Zéro pour éviter de nouveaux problèmes. Mais rester loin de Zéro s'avère plus compliqué que prévu. Son père trouve des photos d'eux deux circulant sur Internet et se fâche énormément. À l'école, certains élèves commencent aussi à parler. Maenam est fatiguée que tout le monde donne son avis sur sa vie. Une professeure l'appelle même avec Zéro et lui demande d'éviter davantage de problèmes. Maenam finit par crier à Zéro que chaque fois qu'il apparaît, sa vie se complique. Il est blessé, mais ne part pas complètement. Peu après, l'école organise une compétition entre équipes. Maenam participe avec Menton, tandis que Vivien se retrouve dans le groupe opposé. La rivalité entre les deux filles augmente et Vivien commence à accuser Maenam de lui avoir volé Zéro. L'équipe de Maenam finit par gagner la compétition, et la défaite fait exploser la jalousie de Vivien. Le lendemain, Maenam va chercher Zéro et croise Vivien, qui lui dit qu'il est à la piscine. Lorsqu'elle arrive, Vivien et ses amis l'entourent. Elle commence à l'insulter, l'accuse de lui avoir pris Zéro et finissent par la pousser dans l'eau. Maenam lutte pour sortir pendant que les filles rient et filment la scène. Ensuite, elle continue de l'humilier et la laisse complètement terrifiée. Menton entend ses cris, arrive en courant et la protège, avertissant Vivien de ne plus jamais s'approcher. Cependant, l'humiliation ravive tous les souvenirs que Maenam pensait avoir dépassés. Maenam s'éloigne seule et trouve un coin abandonné où se trouve un miroir brisé. En voyant les marques sur son visage, elle entend à nouveau mentalement les rires de son ancienne école. Tout près,
Elle trouve un sac en papier et le met sur sa tête. C'est comme revenir au point de départ. Zéro la trouve ainsi, assise et en pleurs. Il enlève le sac avec précaution et, en voyant son état, il se remplit de rage. Maeunam arrive à peine à parler. Elle lui dit qu'elle croyait que le monde extérieur serait différent, mais qu'elle a découvert qu'il pouvait encore être cruel. Elle veut retourner dans sa chambre et ne plus jamais sortir. Zéro, au lieu de l'obliger, lui rappelle tout ce qu'elle a déjà surmonté et promet de l'accompagner pendant qu'elle se relève à nouveau. Zéro prend sa main et la ramène chez elle. Lorsque Menton les voit ensemble, il ressent immédiatement de la jalousie. Cependant, Maeunam est fatiguée que les deux transforment leur protection en violence. Elle explique à Menton qu'elle ne veut pas d'une relation construite sur les bagarres et la colère. Il reconnaît qu'il s'est trompé et s'excuse. Le lendemain, Zéro obtient la vidéo qui prouve ce que Vivien a fait et l'expose devant toute l'école. Il l'affronte publiquement et montre clairement que le problème n'a jamais été l'apparence de Maeunam. Pour lui, la véritable laideur se trouve dans le fait de blesser quelqu'un par jalousie. Vivien finit par admettre qu'elle a tout fait parce qu'elle ne supportait pas que Zéro préfère Maeunam. Ces jours-là, Maeunam remarque qu'un élève inconnu l'observe de loin. Zéro le remarque aussi et reste près d'elle pour s'assurer qu'il ne se passe rien. Peu après, une voiture manque de renverser Maeunam, mais Héro réagit et l'écarte à temps. Il finit par perdre le contrôle contre le conducteur, et Maeunam l'arrête à nouveau. Pendant qu'elle nettoie une petite blessure sur sa main, Zéro lui raconte une partie de son passé qu'il n'avait jamais partagée. Lorsqu'il était enfant, il a vu son grand frère mourir dans un accident et n'a rien pu faire. Depuis, il a transformé la colère en une manière de se protéger. Maeunam comprend que derrière le garçon conflictuel existe quelqu'un de profondément blessé. Après avoir écouté son histoire, Maeunam lui dit qu'elle ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne. Zéro reste surpris, parce que pendant des années tout le monde l'a vu uniquement comme le garçon problématique. Cette conversation fait changer leur relation. Il ne s'agit plus seulement de lui qui la poursuit ni d'elle qui essaie de l'éloigner. Ils commencent à vraiment se comprendre. Menton le remarque et commence à se sentir peu sûr de lui. Lorsqu'il demande directement ce que Maeunam ressent pour lui, elle ne sait pas quoi répondre. Elle apprécie énormément Menton et lui porte de l'affection. Mais quelque chose en elle change aussi chaque fois qu'elle est près de Zéro. Menton promet de lui donner du temps, même s'il sait que le cœur de sa petite amie est de plus en plus confus. Alors l'élève inconnu apparaît et révèle quelque chose qui change complètement l'histoire. Il étudiait dans l'ancienne école de Maeunam et était présent le jour de cette terrible humiliation. D'abord, il s'excuse d'avoir participé aux moqueries. Ensuite, il dit quelque chose d'encore plus douloureux. Menton était le garçon à qui Maeunam s'était déclaré des années auparavant. C'est lui qui l'a rejetée cruellement et a laissé tout le monde rire d'elle. Maeunam a l'impression que le sol disparaît sous ses pieds. Le garçon qui la protège maintenant, celui qui a réussi à lui redonner confiance et qui est devenu son petit ami, était la même personne qui avait provoqué le traumatisme qui l'a maintenu enfermé pendant des années. Maeunam essaie d'appeler Menton encore et encore, mais il ne répond pas. Ils finissent par se retrouver le lendemain. Menton arrive en pensant qu'il s'agira d'une conversation romantique, mais dès qu'il voit son expression, il comprend que quelque chose ne va pas. Elle lui demande directement ce qui s'est passé dans le passé. Il ne peut plus le cacher et admet la vérité. Il dit qu'il l'a regretté pendant des années, qu'il a compris trop tard le mal qu'il avait causé et qu'ensuite il a collaboré avec le père de Maeunam pour se rapprocher d'elle et l'aider à revenir dans le monde. Pour Menton, c'était une façon de réparer son erreur. Pour Maeunam, en revanche, cela ressemble à une autre trahison, parce qu'elle découvre qu'une partie de leur relation a commencé par un secret. Blessé, Maeunam affronte aussi son père. Il admet qu'il savait qui était Menton et qu'il l'a laissé s'approcher parce qu'il était désespéré de la voir reprendre sa vie. Il l'a fait par amour. Mais Maeunam a l'impression qu'ils ont pris des décisions pour elle sans respecter ce qu'elle pourrait ressentir en découvrant la vérité. Submergée, elle s'enfuit vers la plage. Zéro la trouve assise seule. Au début, elle pense que lui aussi faisait partie de tout cela, mais Zéro lui assure qu'il ne savait absolument rien. Au lieu de profiter de la situation pour parler mal de Menton, il lui dit qu'il a probablement agi par culpabilité et que son père voulait seulement l'aider. Cette sincérité fait que Maeunam lui fait un peu plus confiance. Lorsqu'ils reviennent, Menton les voit ensemble et se dispute à nouveau avec Zéro. Maeunam, épuisée, leur demande de s'arrêter. Menton demande si elle fait maintenant plus confiance à Zéro qu'à lui. Elle répond quelque chose qui le blesse profondément. Au moins, Zéro ne lui a jamais caché qui il était vraiment.
Avant que la discussion continue, deux hommes apparaissent et commencent à les attaquer. Zéro protège Maeunam et finit blessé, tandis que Menton essaie de poursuivre les agresseurs et subit un accident. Tous les trois finissent à l'hôpital. Maeunam n'a qu'une petite blessure, mais émotionnellement, elle est détruite. Elle rend d'abord visite à Menton et lui dit qu'elle lui pardonne pour le passé, même si cela ne signifie pas qu'ils peuvent immédiatement redevenir ce qu'ils étaient. Ensuite, elle rend visite à Zéro. Elle le remercie de l'avoir protégé tant de fois, mais surtout de l'avoir aidé à affronter la peur qu'elle portait en elle. Finalement, elle rassemble son courage et lui avoue qu'elle l'aime. Elle lui demande s'il ressent la même chose. Zéro, surpris et probablement trop nerveux pour répondre, fait semblant de s'endormir. Maeunam sort frustrée, croyant qu'elle a peut-être mal interprété tout cela. Le lendemain, Zéro commence à l'éviter. Pendant ce temps, Menton décide de faire l'inverse. Devant toute l'école, il avoue publiquement qu'il l'aime encore. Maeunam l'écoute avec affection, mais cette fois elle sait ce qu'elle veut. Elle lui explique qu'elle préfère qu'ils soient amis et qu'elle ne peut pas revenir à cette relation. Menton accepte sa décision avec une maturité qui montre à quel point il a changé. Il la serre dans ses bras et lui dit que la seule chose qu'il souhaite est de la voir heureuse, même si ce bonheur n'est pas avec lui. Alors Zéro cesse enfin de se cacher derrière son orgueil. Devant tout le monde, il admet qu'il est tombé amoureux de Maeunam pratiquement dès le premier moment où il a vu son visage. Il avoue qu'au début, il n'a pas suggéré ce qu'il ressentait et a fini par la blesser, mais qu'il veut maintenant faire les choses différemment. Maeunam accepte d'être avec lui, même si elle pose une condition très claire. Il doit abandonner la violence et apprendre à résoudre les problèmes sans recourir aux bagarres. Zéro accepte sans hésiter. La relation entre Maeunam et Zéro commence officiellement. Lorsqu'il l'annonce à son père, celui-ci entre presque en crise en découvrant que sa fille a choisi précisément l'ancien garçon problématique de l'école. Il essaie de les séparer de manière assez dramatique, mais Maeunam reste ferme et montre clairement que la décision lui appartient. Finalement, son père accepte, même s'il impose des conditions. Ne pas rentrer tard, ne pas sortir sans permission et, si nécessaire, Plawan devra les accompagner. Zéro accepte parce qu'il est décidé à prouver qu'il peut changer. Lors de l'un de leurs premiers rendez-vous, d'anciens camarades de son groupe le trouvent et commencent à le provoquer parce qu'il a abandonné cette vie pour Maeunam. Sachant qu'il a promis de ne pas se battre, Zéro refuse de répondre et supporte l'agression pendant un bon moment. Lorsque Maeunam revient et le trouve blessé, il lui assure qu'il a tenu sa parole. Cependant, peu après, des rumeurs changent complètement la version de ce qui s'est passé. Maeunam croit que Zéro a rompu sa promesse et, dominée par la peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un qui pourrait la blesser, elle met fin à la relation. Menton découvre la vérité et demande à Zéro pourquoi il ne s'est pas défendu en expliquant ce qui s'était passé. Zéro répond qu'il ne veut pas obliger Maeunam à le croire. Il veut qu'elle puisse prendre sa propre décision, même si cela signifie la perdre. Curieusement, c'est Plawan qui finit par tout clarifier. Lorsque Maeunam découvre que Zéro a vraiment essayé d'éviter la bagarre et qu'il ne s'est défendu que lorsqu'il n'avait plus d'autre choix, elle se sent terriblement mal. Elle le cherche à l'endroit où il s'assoit habituellement lorsqu'il a besoin d'être seul. Dès qu'elle le trouve, elle court vers lui et s'excuse en pleurant. Elle reconnaît qu'elle a réagi à partir de la peur et non de la confiance. Zéro s'excuse aussi pour toutes les fois où il l'a effrayé, blessé ou a agi impulsivement. Tous deux décident de réessayer, mais cette fois de manière beaucoup plus consciente. Il ne s'agit plus du garçon populaire sauvant la fille peu sûre d'elle, mais de deux personnes blessées qui essaient d'apprendre à faire confiance et à grandir ensemble. Enfin arrive l'anniversaire de Maeunam. Sa famille et ses amis préparent une fête pour elle. En regardant autour d'elle, elle voit son père, Plawan, Menton, Ozon et Zéro. Il y a à peine quelques années, elle était enfermée dans une chambre, convaincue que personne ne pourrait l'aimer. Maintenant, elle a des amis, une famille qui la soutient, un garçon qui l'aime, et surtout, elle a appris à se regarder sans honte. Même Menton commence une nouvelle histoire avec Ozon, qui s'intéressait à lui depuis longtemps. Cette fois, il peut repartir de zéro, sans secret ni culpabilité, tandis que Maeunam et Zéro continuent à construire leur relation. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il y a quelque chose d'important dans la manière dont Maeunam change. Même lorsque des milliers de personnes ont commencé à complimenter ses photos, elle continuait à douter, parce que le problème n'a jamais vraiment été son visage, mais l'image qu'elle avait construite d'elle-même après des années à entendre des insultes. C'est pourquoi il est si important que Menton n'essaie pas de lui arracher la boîte lorsqu'elle en a encore besoin. Il décide de l'accompagner en portant un casque semblable et transforme ce que tout le monde voyait comme quelque chose d'étrange en une manière de la faire se sentir moins seule.
Ce geste est l'un des premiers moments où Maeunam comprend que quelqu'un peut s'approcher d'elle sans exiger qu'elle change immédiatement. Zéro représente quelque chose de complètement différent. Il commence précisément comme le type de personne que Maeunam craint le plus. Impulsif, intimidant et trop habitué à obtenir ce qu'il veut. Cependant, la voir souffrir à cause de ses paroles l'oblige à se regarder lui-même. Lorsqu'il abandonne son groupe et commence à arrêter ceux qui embêtent d'autres élèves, son changement ne se produit pas uniquement parce qu'il la trouve jolie. Maeunam devient la personne qui lui fait comprendre directement qu'il ne peut pas dire qu'il l'aime tout en continuant à blesser les autres. Cela explique pourquoi elle finit par se rapprocher de lui seulement après qu'il commence à assumer la responsabilité de ses actes. Même lorsque Zéro la protège, Maeunam lui rappelle plusieurs fois qu'elle n'accepte pas que la violence soit présentée comme une preuve d'amour. La relation avec Minton devient aussi plus compliquée précisément parce qu'au début, il semble être l'option la plus sûre. Il est patient, attentionné et c'est lui qui a réussi à faire revenir Maeunam en cours alors qu'elle était sur le point de s'enfermer à nouveau. C'est pourquoi elle accepte d'être sa petite amie et croit avoir enfin trouvé quelqu'un qui l'aime sans condition. Découvrir que Minton était le même garçon qui l'avait humilié des années plus tôt change complètement la manière dont elle interprète ses souvenirs. Ce qui était pour lui une occasion de réparer le mal, était aussi pour elle un énorme secret qu'elle avait le droit de connaître. Maeunam peut lui pardonner, mais elle comprend que pardonner ne l'oblige pas à poursuivre une relation romantique qu'elle ne ressent plus de la même manière. La rivalité avec Vivien est également importante, parce qu'elle place à nouveau Maeunam face à la même peur qu'elle avait tenté d'éviter toute sa vie. Vivien a la beauté, la popularité et l'assurance, exactement tout ce que Maeunam pensait devoir avoir pour être acceptée. Cependant, la jalousie la pousse à l'humilier et à l'attaquer, montrant qu'avoir l'air parfait extérieurement ne garantit pas d'avoir un cœur sain. Après l'incident de la piscine, Maeunam recommence à couvrir son visage parce qu'elle croit être revenue au début. Elle peut pleurer, avoir peur et se sentir peu sûre d'elle sans renoncer pour toujours à sa vie. Au final, le fait que Minton et Zéro soient deux des garçons les plus admirés de l'école donne à l'histoire des airs de conte romantique. Mais le détail le plus intéressant est que Maeunam cesse de choisir en pensant à celui qui est le plus populaire. D'abord, elle rejette Minton lorsqu'elle comprend que ses sentiments ont changé. Puis elle pose des conditions claires avant d'accepter Zéro. Elle n'est plus la fille qui se contenterait de n'importe quelle preuve d'attention parce qu'elle pense que personne d'autre ne l'aimera. Maintenant, elle décide quel comportement elle accepte, ce dont elle a besoin dans une relation et quand elle doit s'éloigner. C'est peut-être la plus grande transformation de toute l'histoire. Et l'enseignement que laisse cette histoire est assez clair. Les dégâts causés par les moqueries peuvent accompagner une personne pendant des années, même longtemps après que les autres ont oublié ce qu'ils ont dit. Maeunam n'avait pas besoin que deux garçons populaires tombent amoureux d'elle pour devenir précieuse. Elle avait besoin d'apprendre qu'elle n'avait jamais cessé d'avoir de la valeur. Minton montre que se repentir signifie aussi accepter les conséquences de ses erreurs, tandis que Zéro apprend que protéger quelqu'un ne signifie pas contrôler ni répondre par la violence. À la fin, le véritable changement de Maeunam ne s'est pas produit lorsqu'elle a enlevé la boîte, mais lorsqu'elle a cessé de permettre aux opinions des autres de décider comment elle devait se voir elle-même.